bienvenue à ce... On est déjà mi-janvier et on voudrait faire en sorte que de manière pratique, vous puissiez mettre dans votre vie quelque chose qui vous rapporte quelque chose. Eh bien, c'est le jeûne. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de jeûner, mais quand je parle de jeûne, je parle de jeûne effectif, de jeûne qui donne du résultat. Donc, vous le savez maintenant que je suis une personne de résultat et que je me bats sans cesse pour pouvoir rehausser ou en tout cas faire en sorte que le résultat prenne de l'essor pour notre vie, de l'essor pour la vie des autres, parce que nous sommes là aussi pour les autres qui sont à côté de nous. Dans Joël 2, versets 15 à 17, il est dit « Sonnez du corps dans les murs de Sion pour publier un jeûne et annoncer une réunion cultuelle. Réunissez le peuple, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards, regroupez les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié abandonne sa chambre, que la jeune mariée quitte aussi la chambre nuptiale et que les prêtres qui servent l'Éternel se rassemblent, que toutes ces personnes jeûnent. » Le jeûne, c'est une nécessité pour une force spirituelle. Vous savez, on est tous dans un combat, c'est pourquoi je dis aux uns et aux autres, ne prenez pas le combat des autres, prenez votre propre combat. Ne courez pas pour vous occuper des affaires des autres. L'apôtre Paul dit, occupez-vous de vos propres affaires. Donc, le jeûne, c'est aussi mon affaire. Alors, on va essayer de voir pourquoi jeûner, comment jeûner et qu'est-ce que le jeûne nous rapporte. Quelle est la résultante? Qu'est-ce que je vais chercher quand je vais vers le jeûne? Il y a quelque temps, quelqu'un me disait, nous faisons un jeûne dans notre église. Et ce jeûne, c'est un jeûne collectif. Je suis entièrement d'accord. Je lui dis, mais comment vous commencez votre jeûne? Nous allons jeûner une 30aine de jours et nous commençons notre jeûne dès ce week-end. Je lui dis, mais comment est-ce que vous commencez votre jeûne? Qu'est-ce que vous faites pour commencer votre jeûne? Je vais aussi voir ça avec vous. Avant de jeûner, il y a des conditions dans lesquelles vous devriez vous mettre. Vous ne pouvez pas sauter dans le jeûne comme ça. On vous dit jeûner vendredi, vous jeûnez vendredi. Non, le corps se prépare. Si on ne prépare pas son corps au jeûne, on aura du mal à jeûner dans de bonnes conditions. Et surtout, on aura du mal à ce que le jeûne ne nous intoxique pas. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc, Matthieu 4, versets 1 à 2, on nous dit que c'est l'Esprit Saint qui conduisit Jésus dans le désert. Écoutez, afin qu'il soit tenté par le diable. On se dit, mais est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est possible que le Saint-Esprit amène Jésus quelque part tout en sachant qu'il va être tenté? Les amis, eh bien, Dieu ne nous prive pas des épreuves. Il ne nous ménage pas. Il a envie de nous construire et pour cela, il va employer des matériaux de construction. Et il nous dit, vous voulez combattre sur le terrain où je vous emmène? Eh bien, préparez-vous. Regardez, après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus était prêt. Maintenant, la Bible dit, il eut faim. Et alors, les choses vont commencer pour lui. Alors, vous croyez que le jeûne va vous mettre en état de faiblesse? Non, le jeûne va vous mettre en état de force spirituelle. Mais le vrai jeûne, je parle pas, certaines personnes m'appellent pour me dire, oui, mais Lambert, pour la santé, est-ce qu'ils font un jeûne intermittent? Bon, ça, c'est un autre domaine. Aujourd'hui, je ne parlerai pas trop de ce domaine, même si je glisserai quelques détails. Mais là où je veux aller, c'est la puissance spirituelle. Vous vous rappelez, dans Deutéronome 8, Dieu dit aux Israélites, quand vous serez rentrés dans le pays et quand vous vous enrichirez et quand votre troupeau va se multiplier, quand votre mou, votre blé vont se multiplier, il dit gardez-vous de dire que c'est votre force qui vous a permis d'acquérir ces richesses. Il dit parce que c'est ma koach que je poserai sur vous. Vous savez, le mot koach en hébreu signifie force, puissance, pouvoir. C'est-à-dire que Dieu veut que nous entrons dans des conditions pour qu'il puisse poser sur nous sa force, sa puissance, son pouvoir. Les amis, le jeûne fait partie de cela. Le jeûne fait partie de ces éléments où Dieu va poser sur vous sa force, sa puissance, son pouvoir. Ça ne vaut pas le coup? Vous pensez que ça ne vaut pas le coup? Alors je vais vous le montrer.
Quand nous prenons l'écriture, l'écriture attire notre attention sur des petites choses et on va essayer de les voir. Quelles sont les étapes que le corps franchit lorsqu'on le prive de nourriture? Allons faire un tour chez des scientifiques, des gens qui regardent, qui scrutent les choses afin de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et voilà ce qu'ils nous disent. Quand on ne mange plus, les vitamines baissent, mais ce ne sont pas des pertes critiques. Vous avez vu? Donc, n'ayez pas peur du jeûne. Par contre, si vous devriez faire un long jeûne, voyez votre médecin pour cela. Faites-vous suivre par quelqu'un. Ne faites pas un jeûne comme cette personne m'a dit, elle va jeûner 40 jours. Mais vous n'êtes pas Jésus. Si vous voulez jeûner 40 jours, ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut vous entourer de personnes qui soient capables de lire ce qui se passe dans votre corps. Mais le jeûne dont je parle aujourd'hui, c'est le jeûne tout à fait usuel, 1 jour, 2 jours, etc. Un jeûne que je peux faire à mon niveau. Écoutez, après 24 heures de jeûne, les stocks de glucose sont épuisés. Vous n'avez plus de glucose. Et voilà ce qui se passe. Pendant les 10 jours qui suivent, l'organisme s'attaque à des réserves protéiques, issues prioritairement des muscles. C'est pour ça que vous devriez faire attention. Vous ne pouvez pas jeûner comme ça et vous lancer comme Jésus sur un jeûne. Les amis, enfin, pour économiser les protéines du corps, le corps va puiser dans ses graisses, dans ses lipides. Donc ça peut être une bonne idée de jeûner, mais faites-vous suivre quand vous faites de longs jeûnes comme ça. Un adulte d'1,70 m et 70 kg compte 15 kg de réserve de graisse. Donc il pourrait tenir 40 jours sans manger. Vous voyez comment ça fonctionne. Mais là encore, il faut être bien encadré. Pour pallier le glucose manquant, le corps fabrique un substitut grâce aux protéines et aux lipides. Grâce aux protéines et aux lipides, il va fabriquer un substitut au glucose qui manque. Les corps cétoniques, voilà comment on les appelle. Ce procédé palliatif que le corps va fabriquer pour remplacer les glucides, eh bien c'est le corps cétonique, appelé aussi le carburant du jeûne. Donc, techniquement, on peut jeûner, mais encore, faites-vous encadrer si vous faites un long jeûne. Les amis, Jésus, pour revenir au spirituel, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Donc, lui, il a pu faire ça, c'est possible, mais encadré, je le répète. Les amis, le corps ne sait peut-être pas gérer le surplus de poids, mais le corps sait gérer le jeûne. Certaines personnes le savent et ils le comprennent. En cas de maladie, il y en a qui jeûnent. Ils jeûnent parce qu'ils savent qu'après 24 heures, le corps commence à faire feu de tout bois. C'est-à-dire que comme vous avez laissé le corps sans manger, alors le corps va manger des choses qui premièrement ne sont pas très utiles. C'est pourquoi certaines personnes, en tout cas certaines personnes bien suivies, j'ai vu une clinique en Allemagne où les gens sont suivis pour le jeûne, il y a beaucoup de miracles qui se font. Mais ce sont des miracles, j'allais dire, naturels. Parce que le corps se retourne et règle son problème tout seul pendant le jeûne. Mais encore, ils sont encadrés pour faire un jeûne dans un milieu médical. Mais allons un peu plus loin. Si le corps, après 24 heures, commence à faire feu de tout bois, il faudrait faire attention. Il faudrait faire attention parce que le corps va consommer ce qui n'a pas lieu d'être à l'intérieur, mais il va le faire partout. C'est-à-dire que si vous jeûnez, et vous jeûnez plus de 24 heures, sans vider vos intestins d'abord, eh bien le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que vous avez des selles, eh bien il va se retourner contre les selles et il va commencer à les consommer. Ce qui fait que vous allez avoir très mauvaise haleine, parce qu'on aura l'impression que toutes ces odeurs remontent par votre bouche. Pourquoi? Parce que le corps, il est en train de s'intéresser à cela pour l'enlever. Mais si vous avez enlevé ces sels, eh bien le corps ne va pas s'intoxiquer en essayant de consommer les sels que vous avez. Les amis, quelle est votre attitude quand vous jeûnez? Quand vous jeûnez, et c'est là que ça nous intéresse ce matin, on va quitter le côté médical. Alors, ce matin,
on aura appris que le jeûne a à voir avec notre attitude. C'est le premier point vraiment. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent, c'est ce que font certaines personnes. Ils prennent des visages défaits. Vous n'avez pas besoin de montrer aux gens que vous êtes en train de vivre quelque chose avec Dieu. Non, Dieu ne veut pas cela. Dieu dit, vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux, lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Il dit que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est dans les lieux secrets. Alors ton Père qui voit tout, alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. Donc, quand vous jeûnez, c'est une affaire entre vous et votre Dieu. Vous n'avez pas besoin, les gens n'ont pas besoin de savoir. Moi je trouve ça génial. À la maison, c'est comme ça qu'on jeûne. Je ne sais même pas que ma femme jeûne. Elle ne sait même pas que je le fais. Les amis, les jours passent et puis bon, après le jeûne, nous on coupe notre jeûne, on passe à autre chose. C'est une affaire entre nous et notre Dieu. C'est aussi pour nous, pas seulement une affaire spirituelle à la maison, mais c'est aussi une affaire de santé. Donc, il y a ces deux phases. Mais là, je suis sur la phase spirituelle. 2 Chroniques 20, versets 3 et 4. Josaphat, il était en guerre et on nous dit qu'il était attaqué par Sanchérib. On nous dit Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Et vous regardez ce qu'il fait. Pour consulter l'Éternel, il proclama un jeûne pour tout Juda. Et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. En clair, quand vous jeûnez, ayez une bonne attitude. Deuxièmement, mettez-vous dans les conditions adéquates pour pouvoir vous approcher de Dieu. Et le jeûne fait partie de ces conditions. Je veux m'approcher le plus près possible du trône de Dieu. Je veux vraiment tambouriner, faire Dieu m'écouter. Eh bien, le jeûne, c'est un élément que je peux utiliser. Pas crier, pas vociférer, ce sont les païens qui font ça. Les païens crient, rappelez-vous l'histoire d'Élie. Ils ont crié du matin jusqu'au soir. Ils se sont flagellés, ils ont dansé, ils ont fait du bruit. Moïse nous dit que Dieu n'est pas dans le bruit, Exode 33. Dieu n'est pas dans le bruit, il est dans les murmures doux et légers. C'est extraordinaire le Dieu que nous avons. Le Dieu que nous avons ne fonctionne pas comme ces dieux païens, ne fonctionne pas comme tous ces dieux que vous entendez. Les gens qui ont tout le temps envie de faire du bruit, de frapper, de tonner. J'ai même vu des dieux où les gens ils ont des guirlandes et ils font toutes sortes de bruit. Même j'ai vu ça, je ne pourrais pas citer les pays parce qu'il y en a tellement. Mais des gens qui ont des dieux qui aiment le bruit. Non, non, non. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu aime le secret, il aime l'intimité, il aime être avec nous. Les amis, le jeûne sert à consulter l'Éternel. C'est la règle de mise en contact intime avec Dieu. Je répète, le jeûne sert à consulter l'Éternel. C'est la règle pour une mise en contact intime avec Dieu. Marc 2, versets 18 à 20. Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, vous connaissez l'histoire, et alors ils vinrent trouver Jésus et demandèrent à Jésus, les disciples de Jean. Ils ont dit à Jésus, comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent jamais, alors que les disciples de Jean et des pharisiens le font? Et j'aime bien la réponse de Jésus. Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Il dit, aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé en parlant de lui-même, alors ce jour-là, ils jeûneront. Les amis, quand vous êtes dans l'ambiance de Dieu, vous êtes dans l'environnement de Dieu, tout va bien avec Dieu, c'est pas là que vous jeûnez. Quand vous avez l'impression que la présence de Dieu s'éloigne, quand vous avez l'impression, à ce moment-là, vous recherchez la présence de Dieu. C'est pourquoi je cours toujours pour chercher quotidiennement la présence de Dieu. Et lorsque
il y a ce relâchement qui s'installe, boum, j'introduis le jeûne et je récupère cette présence de Dieu. Alors certaines personnes vont dire, oui, mais Lambert, est-ce que c'est pas émotionnel? Les amis, vous vous posez trop de questions. Le jeûne, c'est un passage obligé dans l'évangile. Prenez des jours pour jeûner, vous verrez, ça vous fera du bien. Vous verrez que votre santé va prendre de l'essor. Vous verrez que le jeûne vous aidera à contrôler votre alimentation. Votre alimentation, vous n'obéirez plus à votre alimentation. C'est votre alimentation qui vous obéira. Les amis, c'est comme ça. Et pas seulement ça. Jeûner, c'est faire abstinence de pour. Faire abstinence de pour. Donc, je peux dire que je fais abstinence de la télé pour prendre cette heure de la télé pour me retrouver avec Dieu. Ça, c'est jeûner. Jeûner, c'est me priver d'un temps. Si aujourd'hui je dis, bon, je ne vais pas aller jouer à tel jeu, à tel truc, etc., pour mon amusement personnel, je vais prendre un temps particulier avec Dieu. Ça aussi, c'est jeûner. Jeûner n'est pas seulement une question de nourriture, c'est se priver de pour. D'accord? Donc, entrons un peu plus loin. Acte 13, verset 2. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour Barnabas et Paul l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les amis, quand il y a des choses particulières, une spiritualité particulière, comment dirais-je, un projet particulier que vous voulez faire, une dépense particulière que vous voulez faire, vous voulez la vie de Dieu. Quand vous avez besoin de cet avis parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller, eh bien, le jeûne est là pour ça. La Bible dit, dépouillez-vous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains languissant et Dieu fera partie intégrante de votre vie par sa présence. Les amis, acte 14, verset 22, dans chaque église, ils furent élire des responsables et en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Il y a aussi ces dispositions particulières, ces dispositions spirituelles où on va consacrer une personne, on va faire en sorte que cette personne soit mise en relation avec Dieu pour un usage sacré dans un domaine particulier. Oui, le jeûne fait partie de ce moment-là. Pas seulement le seul fait de dire consacrer, venir et consacrer quelqu'un comme ça, non. Essayez de se mettre dans une spiritualité optimum. Et qu'on le veuille ou pas, le fait de pouvoir se mettre dans une condition de jeûne pour s'approcher de Dieu lui-même nous montre que le jeûne est important. C'est-à-dire, je vais faire abstraction de tout ce que je fais normalement pour pouvoir me consacrer à des choses que je ne fais pas toujours. Là, vous avez cette image du sanctuaire qui représente l'autel, qui représente la prière. Donc, le jeûne accompagne ce moment de prière. Le jeûne permet, et la prière permet de purifier les personnes et créer l'atmosphère adéquate à l'épanouissement de ces personnes dans leur ministère. Alors, si vous envisagez de vous consacrer à un ministère particulier, les amis, le jeûne est fait pour vous. Le jeûne et la prière, voilà ce qu'il faut. Rappelez-vous, quand Esther était en danger, voilà une raison encore de jeûner. Lorsque Esther était en danger et qu'on allait massacrer son peuple, et bien voilà, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours et 3 nuits. Alors j'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes, ensuite je me rendrai chez l'empereur, malgré la loi, si je dois mourir, je mourrai. Vous avez vu, pour que Esther puisse accéder devant son mari, le roi, parce qu'il n'était pas permis d'y accéder, et il fallait qu'elle y accède parce qu'elle devait sauver son peuple, parler du décret qui allait détruire son peuple. Eh bien, elle va forcer la loi. Elle va aller plus loin que la loi, mais elle va faire ça comment? Accompagnée de jeûne, accompagnée de son jeûne, mais aussi du jeûne des personnes qui l'entouraient. Alors, jeûner, c'est s'abstenir délibérément de plaisir naturel pour une raison spirituelle. Vous avez entendu? Jeûner, c'est délibérément s'abstenir de plaisir naturel pour une raison spirituelle.
Il y a des fois où il faut savoir couper les choses qui sont autour de nous. Ne pas nous laisser vivre les choses comme si les choses faisaient partie intégrante de nous. Non, il y a des fois où il faut arrêter un film. Il y a des fois où il faut, je ne sais pas, arrêter de faire un jeu simplement parce que j'ai envie de me retrouver avec Dieu. Et vous savez, c'est ce que j'appelle la louange en fait. Qu'est-ce que c'est que la louange? Définition Lambert. La louange, c'est arrêter quelque chose qui me fait plaisir, sacrifier cette chose pour pouvoir prendre du temps avec Dieu. Pour moi, c'est ça la louange. Alors cette personne peut me dire, la louange, c'est chanter, c'est... Oui, mais quand vous chantez, vous arrêtez certaines choses que vous faites pour pouvoir vous consacrer à ce moment d'adoration. Eh bien, c'est pareil. Si vous arrêtez un jeu, vous êtes en train de faire un jeu, vous êtes pris par le jeu. Au moment où vous stoppez, parce que ce jeu, non seulement vous emmène quelque part que vous ne voulez pas, mais vous ennuie quelque part. À force de prendre plaisir, vous finissez par avoir du déplaisir. Eh bien, vous stoppez cela parce que ça ne vous nourrit pas ou ça ne vous nourrit plus. Et qu'est-ce que vous faites? Vous donnez ce temps à Dieu. Et ça, c'est de l'adoration. Jeûner donc, c'est s'abstenir délibérément de plaisir naturel pour une raison spirituelle, on l'a déjà dit. Deuxièmement, c'est un engagement sacré à renoncer à ce qui est naturel pour entrer en contact avec le spirituel. Renoncer à ce qui est naturel pour entrer en contact avec le spirituel. C'est mettre à part un temps pour se consacrer uniquement à la prière et l'adoration, même en s'abstenant de nourriture. La chose qui attire le plus et qui nous met à genoux, c'est la nourriture. On a l'habitude de manger 3 fois par jour et briser ce cycle juste pour entrer en contact avec Dieu. Rendez-vous compte à quel niveau il peut être avec vous quand vous faites quelque chose comme ça. Parce qu'il voit le sacrifice, il voit l'adoration, il voit que vous arrêtez quelque chose qui vous fait plaisir pour pouvoir mettre votre plaisir en lui. Les amis, ce que jeûner n'est pas. Attention, jeûner, c'est pas sauter un repas. Non. Vous faites ça, vous appelez ça jeûne intermittent, vous appelez ça comme vous voulez, mais jeûner, c'est pas sauter un repas. Au contraire, c'est souvent une erreur de sauter un repas. Ça dépend dans quel contexte nous sommes. D'accord? Une personne peut sauter un repas, il y a des gens qui ne font qu'un repas par jour. Ils prennent un petit déjeuner très léger et un repas par jour, ça leur suffit. J'ai vu des gens en bonne santé comme ça. C'est pas de ça que je parle. Jeûner, c'est déjà mettre dans la barque, en tout cas le jeûne biblique, c'est mettre déjà dans la barque le fait de privilégier la relation avec Dieu. D'accord? Une fois que vous avez mis ça dans la partie, là le jeûne commence déjà avant même que vous fassiez les sacrifices qui accompagnent le jeûne. Alors, ce n'est pas faire un régime non plus. C'est pas ça. Ce n'est pas utiliser ce temps pour une autre personne que Dieu. C'est pourquoi, si Dieu n'est pas la raison de votre abstinence, eh bien, ce n'est pas un jeûne biblique. Dieu doit être la raison principale quand c'est un jeûne. Jeûner, c'est se centrer sur Dieu. Jeûner, c'est rechercher la présence de Dieu. Jeûner, c'est aller à la rencontre de Dieu. C'est donner à Dieu un espace, lui donner une place, faire de la place pour que Dieu s'installe. Vous savez, c'est ça vivre. Vivre, c'est pas prendre de la place. Vivre, c'est faire de la place. Alors, si vous dites je vis avec Dieu, je fais de la place pour Dieu. C'est donner un espace conséquent et privilégié dans ma vie à Dieu. Jeûner, c'est prier, c'est-à-dire parler, et méditer, c'est-à-dire écouter. Jeûner, c'est parler à Dieu et écouter Dieu attentivement. Vous êtes plus à l'écoute quand vous êtes détaché de tout ce qui est autour de vous, même le repas. Les amis, jeûner, c'est racheter, valoriser son temps en méditant la vision de Dieu. Quand vous jeûnez, vous prenez un temps spécial pour Dieu, un temps spécial, pas seulement à lui consacrer, mais à vous consacrer. Parce que quand vous consacrez du temps à Dieu, vous savez, tout en hébreu a les deux facettes. Je consacre du temps à Dieu, Dieu me consacre du temps. Les amis, c'est comme ça que ça marche. Chaque fois que vous faites quelque chose, vous en tirez les bénéfices. C'est pareil quand vous faites du sport. Vous déployez de l'énergie, mais vous gagnez de l'énergie. C'est comme ça que le corps fonctionne et tout fonctionne dans le monde comme ça. Alors, vous devriez apprendre à valoriser le temps, disais-je, et la Bible dit racheter le temps. Le repas, c'est quoi?
3-4 heures. Oui, que vous mettez dans la journée quand vous mangez. Les loisirs, c'est quoi? 2 heures. Vous pouvez trouver un temps pour jeûner. Vous pouvez baisser ce niveau de repas, ce niveau de loisirs pour pouvoir prendre du temps avec Dieu. Et je vous assure, vous aurez beaucoup de bénéfices à faire ça. Je vais vous montrer ce que ça vous rapporte tout à l'heure. Mais sachez que les heures que vous mettez dans les médias, les heures que vous mettez dans les loisirs, les heures que vous mettez chaque jour dans le repas, quand vous comptabilisez ces heures, vous pouvez trouver du temps pour passer un moment avec Dieu. Vous pouvez trouver une journée, vous pouvez trouver une demi-journée pour passer un temps spécial avec Dieu. Choisissez. Moi c'est souvent le sabbat. Aujourd'hui, c'est mon sabbat, c'est mon jour de repos. Je trouve du temps pour Dieu. Je trouve du temps. Quasiment toute la journée, je lui consacre. En tout cas, je lui consacre toute cette journée de lumière, toute cette journée de clarté. Alors, effet du jeûne. Quels sont les effets du jeûne? On y va pour les résultats. Jeûner nous change. Attitude. Quand vous entrez en contact avec Dieu, ça vous change. Ça nous enlève nos mauvaises habitudes. Jeûner vous permet de restructurer votre manger, votre boire, votre divertir. D'accord? Le fait pour vous de jeûner, ça vous permet de reconditionner votre vie, de restructurer votre vie. Les amis, jeûner nous prépare à recevoir de Dieu. Vous préparez le réceptacle pour que Dieu puisse s'installer. Mais jeûner aussi développe notre capacité spirituelle. Jeûner nous met en condition pour que nous utilisions, pour que Dieu puisse nous utiliser pour le rachat des hommes. C'est ça, jeûner me met en condition pour que Dieu puisse m'utiliser, parce que Dieu veut m'utiliser. Jeûner me détache de tout ce qui est superficiel. Vous allez voir que quand vous prenez un temps pour jeûner, même si vous dites je jeûne une fois par trimestre, ou une fois tous les 2 mois, même si vous dites ça, vous aurez les bienfaits. Il y en a, je sais, qui me disent « Oh Lambert, je jeûne tous les mercredis. » Ou bien tous les mercredis, mais en 15 jours. De 15 jours en 15 jours, tous les 15 jours, le mercredi, je jeûne. Eux, ils ont pris ça comme une habitude. Leur corps s'est fabriqué comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se détachent de tout ce qui est superficiel. C'est vrai que jeûner crée un endroit propice pour établir la vision de Dieu. Nous, on a un projet de Dieu. Souvent, les gens ne le voient pas. Ils passent toute leur vie, ils vont jusqu'au cimetière et ils n'ont jamais su quel était le projet de Dieu pour eux. Les amis, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous serez malheureux toute votre vie. Quand vous trouvez le projet de Dieu, vous savez, c'est depuis les orteils que vous jubilez jusqu'à la tête. Les amis, battez-vous pour trouver cette vision de Dieu pour vous. Et jeûner nous fait aimer la présence de Dieu. Vous devenez amoureux de Dieu. Vous savez, Dieu a été amoureux de nous avant, mais la réciprocité se fait, il se fabrique. Quand vous prenez du temps avec Dieu, et je vais même vous dire, plus vous prenez du temps avec Dieu, plus vous vous élevez en Dieu. Vous prenez de l'élévation, vous prenez de l'altitude en Dieu. Les gens vous voient comme une référence par rapport à la parole de Dieu. Bien sûr, comment est-ce que je le sais? Parce que quand vous êtes une référence de la parole de Dieu, vous avez beaucoup de gens qui vous critiquent. Dès que vous faites une bonne chose, ceux qui haïssent arrivent. Et ils haïssent, ils ne savent même pas pourquoi. Mais en haïssant, ils se détruisent, ils ne vous détruisent pas. Eh bien, jeûner, c'est ça. Jeûner vous permet de trouver votre place dans le projet de Dieu. Waouh! Je voudrais dire aussi que vous avez des avantages encore au jeûne. Le jeûne accroît ma capacité spirituelle. Et ça, je vous assure que c'est vrai. Le jeûne accroît ma capacité spirituelle. Il augmente ma discipline spirituelle. Il me permet d'être un réceptacle pour Dieu. Il augmente ma force et mon acuité mentale. Waouh! Le jeûne augmente ma force et mon acuité mentale. C'est pas beau ça? Le jeûne donne un cœur pur et sage. Quand vous chantez « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur », mais regardez, jeûnez. Et votre cœur pur arrive. Il vous donne de la sagesse, de l'intelligence,
Parce que quand vous jeûnez, vous accédez de plus en plus à la connaissance. Vous savez, votre cerveau devient plus pointu. Quand votre ventre est rempli, quand vous êtes repu, votre cerveau n'est pas pointu. Mais quand vous jeûnez, votre intelligence est tellement pointue que des choses que vous n'avez pas vues depuis des années, vous le découvrez. Les amis, jeûner donne une soif de Dieu et sa parole. Vous allez vous coucher, vous priez, mais vous avez hâte de vous réveiller le lendemain pour continuer ce que vous faisiez le soir. Les amis, faites ça et dites-moi en commentaire, notez en commentaire ce que vous faites. Les amis, jeûner donne une supériorité de l'esprit sur la pensée et le corps. Supériorité spirituelle, donne une meilleure santé. Jeûner fait perdre du poids. Jeûner purifie le corps. Jeûner augmente mon affection et ma générosité. Voilà ce que jeûner fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je profite en plein milieu pour vous dire, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai vraiment besoin que vous puissiez vous abonner et je voulais vous donner une nouvelle extraordinaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, notez que samedi prochain, je vous invite dans une salle. Je vous invite tous dans une salle. Il y aura de la place. Je vous invite aux 2 rue du Buisson aux Fraises, 91 300 Massy. Je vous invite à 10 h. Si vous pouvez venir à 9h30, venez avant, comme ça on fera connaissance, mais je vous invite pour 10 h. Dès 9 h, moi je serai là-bas et je vous attendrai. Je ferai de la place pour que vous puissiez vous installer au chaud. Dites-vous samedi prochain, vous êtes avec nous samedi dans la salle de Mission 7. Les amis, je continue. Jeûner donne envie d'être avec Dieu. Ça devient une passion. Jeûner enlève ma distraction mentale. Ça me permet de mieux me concentrer. Mais vous allez voir le bénéfice après. Tout ce que vous faites, vous allez être beaucoup plus concentré. Jeûner augmente ma sensibilité spirituelle. Et aussi, je voulais dire, jeûner enlève les détritus qui me distraient. Les choses qui encombrent votre esprit, les choses qui bousillent votre mémoire, qui vous empêchent de vous concentrer, eh bien, ces choses-là, le jeûne l'enlève aussi. Parce que quand vous êtes focalisé sur Dieu, c'est Dieu qui fait le reste. Certaines personnes m'ont dit à quel point ils étaient dépressifs et que quand ils ont commencé par développer leur relation avec Dieu, à quel point cette angoisse, cette anxiété a été balayée, cette inquiétude a été balayée. Les amis, jeûner augmente mon discernement. Les choses que je ne voyais pas, je les vois maintenant. Parce que jeûner augmente mon discernement. Je sais faire le tri. Dans le bien, dans le mal, je sais faire le tri. Parce que mon discernement augmente. Jeûner fait de moi un instrument entre les mains de Dieu. Dieu me dirige tellement que parfois, je vais vous donner un exemple. Un jour, je suis arrivé à un stop. Je suis arrivé à un feu rouge. Le feu rouge est devenu vert et quelque chose m'a dit de ne pas démarrer. Je suis resté, les gens se sont mis à klaxonner et quand j'ai passé ma vitesse, j'ai démarré, une voiture est passée juste. La voiture a grillé le feu. Le feu, il était devenu rouge depuis un moment, mais la voiture était lancée et la voiture a grillé le feu. Si on était parti, si les 2 voitures qui étaient là étaient parties, il y avait une voiture à côté de moi, la voiture a eu le même réflexe que moi, ne pas démarrer et une voiture a juste eu le temps de passer. Les amis, quelquefois Dieu vous dit des choses et les autres peuvent ne pas comprendre. Mais si vous avez l'habitude d'écouter Dieu, eh bien ça vous sauve la vie. Faites en sorte que vous soyez un réel instrument entre les mains de Dieu. Et pour finir, attention, pour jeûner, jeûner, c'est un engagement et une consécration entre vous et Dieu seul. C'est pourquoi on n'a pas besoin de faire du bruit quand on jeûne. Jeûner vous oblige à boire de l'eau. Les gens qui me disent qu'ils jeûnent comme Christ, ils jeûnent, ils appellent ça un jeûne sec. Je ne vous le conseille pas. Si vous faites un jeûne comme ça, faites-vous suivre par un médecin. Mais si vous faites un jeûne normal,
Essayez de boire 16 demi-verres d'eau, c'est-à-dire 8 verres d'eau. Buvez votre eau par demi-verre, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Vous pouvez aussi prendre un peu de jus de fruits, mais du jus de fruits qui nettoie. Si vous faites le jus vous-même, c'est encore mieux. Mais prenez du jus de fruits nettoyant, comme la pomme, comme le raisin, ou sinon, prenez des tisanes. Il y a des tisanes qui accompagnent cela. Appelez-moi, je vais vous en parler. Ne faites pas de longs jeûnes sans consultation médicale. Ne faites pas ça. Je dis ça parce que je me rends compte, moi qui aide les gens au niveau de la santé, je me rends compte à quel point ça peut être dangereux. Les amis, Luc 2, versets 36 à 38, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Vous voyez, il y a des gens qui servent Dieu de cette manière. Il y a des gens qui restent chez eux et ils sont devenus une puissance spirituelle parce qu'ils jeûnent et ils prient et ils aiment ça. Donc, ils sont devenus passionnés et ça leur permet de pouvoir non seulement les aider, mais aider ceux qui sont autour d'eux. Matthieu 17 nous dit, c'est à cause de votre incrédulité, votre manque de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un corne sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Vous avez vu, même les démons vous laissent tranquille quand vous jeûnez. L'ennemi de Dieu vous laisse tranquille quand vous jeûnez, parce qu'il sait qu'il n'a plus de pouvoir sur vous. Vous savez, quand Dieu vous donne le pouvoir, vous avez remarqué quel pouvoir qu'il vous donne? Il vous donne le pouvoir sur toutes les actions de l'ennemi. Vous lirez ça dans Luc 10, verset 17. Et rappelez-vous toujours que quelle que soit la décision que vous prenez, si vous n'êtes pas incrédule, si vous avez la foi, rien ne peut prévaloir contre vous. Rien ne peut aller à l'encontre de ce que vous êtes. Vous êtes non seulement entièrement entre les mains de Dieu, mais la Bible nous dit que l'impossible est une opinion quand vous êtes avec Dieu. Parce que le possible est toujours gagnant. Parce que tout est possible à celui qui croit. Éternel notre Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté. Merci pour simplement ce cadre que tu nous as imparti dans le jeûne et la prière, qui nous permet de pouvoir accéder à tous ces privilèges que tu mets à notre disposition. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Très bonne semaine. Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Je sais que c'était un petit peu ardu aujourd'hui parce que c'est pratique pour la spiritualité. Mais déjà la semaine prochaine, on entrera dans un sujet complètement différent. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Shabbat Shalom.